Bonjour à tous et bienvenue sur les news de Nood. Ça fait depuis un petit moment, mais un sujet tellement important que il fallait que je fasse une vidéo. L'histoire de la Super League. Quel merdier. Euh, je voulais donner mon point de vue là-dessus. Mais tout d'abord, je voulais éclaircir quelques points qui est pour moi hyper important. Le monde du football, c'est comme le monde dans la vie réelle. On aime faire aux autres, mais on n'aime pas qu'on nous le fasse. Je vais m'expliquer. Euh, les clubs districts, les clubs amateurs, voilà, sont pillés tous par des clubs un peu plus professionnels. D'accord. Les clubs plus professionnels sont pillés par les clubs de Ligue 2. Les clubs de Ligue 2 sont pillés par les clubs de Ligue 1. Les clubs de Ligue 1 sont pillés par les gros clubs genre Real, Barça, PSG. D'accord. À partir du moment où tu peux acheter des joueurs, le sport veut que ce n'est plus vraiment le mérite qui est pris en compte, mais la capacité financière du club, le pouvoir d'achat. Les sponsors et tout, le reste s'en suit. Maintenant qu'on vient de dire oui, la Super League, c'est la fin de la méritocratie, ça me fait vraiment doucement rire. Parce que c'est quoi la méritocratie? Je prends un exemple sur la Ligue 1 par rapport au PSG et autres. Les clubs comme Brest, comme Lorient, ou je sais pas, peu importe, Nantes et tout, vont dire oui, le PSG, nous on pourra plus accéder à cette super coupe si le PSG potentiellement, pour l'instant n'y est pas, mais y est, bah en fait ça sera un truc fermé, il n'y a plus de méritocratie, c'est un club entre eux. Ok, donc vous vous plaignez de quelque chose que vous faites pour potentiellement la Ligue 2, ou vous fermez la Ligue 1, ou vous faites en sorte que les barrages ne soient, entre guillemets, j'allais dire l'expression, c'est un peu bâtard, sur le fait que c'est difficile de descendre et c'est difficile de monter pour pouvoir gagner de l'argent et faire que les petits clubs ne puissent pas monter, ou très difficilement. À quel moment vous avez pigé qu'on va vous faire forcément ce que vous faites aux autres. Donc, la Super Coupe, la Super League, ok, vous agissez comme ça. Bah, les gros clubs qui sont un peu plus gros que Brest, Saint-Etienne et tout, bah, ils vont faire pareil. D'un seul coup, on s'indigne, les petits clubs, ou les clubs de Ligue 1, par rapport à ce que vous faites au football amateur. Maintenant, on dit oui, c'est fermé. C'est pas vraiment fermé, mais la Ligue des Champions était quasiment fermée. La Ligue 1 est quasiment fermée, à part un ou deux qui vont monter. Donc, méritocratie, on va dire oui, mais nous on travaille sur le projet depuis longtemps, on a acheté des joueurs et tout. Donc, partant de l'exemple, Brest, Nantes et tout. Vous achetez des joueurs. Vous achetez, peu importe si c'est 10 euros, connerie, ou 100 ou 50 000 euros le joueur. Vous achetez des joueurs par rapport à un club qui a besoin d'argent et qui va vous le vendre. Un club amateur va vous vendre un joueur et va récupérer un peu d'argent parce qu'il a besoin de survivre quand même. Vous êtes Brest, Saint-Etienne et tout, vous achetez. Donc vous êtes plus puissant économiquement que ce club. Tout comme le PSG est plus puissant que vous. Il achète des joueurs. C'est juste ou pas juste? Vous dites que le PSG c'est le Qatar. C'est pas juste. D'accord. Vous n'êtes pas juste par rapport au club amateur, vous aussi. Le Real n'est pas juste, peut-être par rapport au PSG. Voilà. Maintenant, vous fermez votre Ligue 1 au club de Ligue 2, excepté quelques petits trucs pareil que la Champions League, pareil que la Super League. 5 entrées, jusqu'à là, c'est la même chose. Sauf que les gros, c'est plus difficile de descendre. Tout comme en Ligue 1, tout comme en Champions League, où c'est toujours les mêmes. On dit oui, on va tuer le foot. À quel moment ça tue le foot? Vous faites votre championnat, on fait tous le même championnat, on enlève toutes les petites coupes pourries, genre Ligue, Coupe de la Ligue, Copa del Rey et tout, pour mettre une ligue un peu plus attractive européenne. Les joueurs sont moins
fatigués. Et en parallèle, on met la Super League, qui apporte du spectacle. Et moi, en vrai, ça m'énerve de regarder le foot qu'en février. Je suis pour le Real Madrid. Je suis le Real Madrid tout le temps. Tous les matchs. Mais en vrai, contre Retafe et tout, limite, même si il peut y avoir des scores surprises, il n'y a pas de problème. Mais le match n'est pas palpitant. C'est pas un match qui va nous faire vibrer. Et c'est hypocrite de dire l'inverse, de prétendre l'inverse. Ah oui, Juventus Amiens en Ligue des Champions. Oh, en fait, on s'en claque. Vraiment. À part si t'es pour Amiens ou pour la Juventus. Mais là, t'as un parti pris. Sinon, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir des gros matchs, Bayern de Munich contre Manchester United, par exemple, qui est vraiment plus hypant pour plus de personnes. Maintenant, là où ça va commencer à devenir un peu bizarre, c'est que le UEFA réagit uniquement quand ils ont quelque chose à perdre. Leur pognon. Quand on sait que la Super League, ils toucheront moins, voire pas du tout, de billes dedans, la Champions League, ils ont amassé énormément de pognon. 50% grosso modo étaient dans leur poche, n'étaient pas retransmis au club. À partir du moment où après ils vont dire « Ah oui, on a tué les clubs amateurs. Ah, les clubs amateurs, défendez-nous s'il vous plaît. Parce que là, il y en a qui sont en train de se barrer pour faire du pognon sans nous. Ah oui, donc maintenant, on vient demander de l'aide aux clubs amateurs qu'on a, entre guillemets, ruinés et tués avec un pseudo fair play financier en laissant des multimilliardaires acheter des clubs. Vous avez contribué à ça. Mais dès que vous avez de l'argent à perdre, bah tout de suite, on cadenasse. Tout de suite, c'est les joueurs ou les clubs qui seront dans la Super League seront bannis à vie, plus de Coupe du Monde, plus Coupe d'Europe. C'est ce que j'ai entendu. En vrai, on dirait un gamin à qui on a retiré son jouet, mais c'est parce qu'il y a du pognon. Il y a du pognon en jeu. Nous faire prôner la méritocratie que vous avez tuée. La méritocratie, ah ouais, fermer la Ligue 1 ou les machins pour empêcher les mecs de Ligue 2 au maximum de remonter. C'est fermer la méritocratie aussi. On n'est pas sur le pognon. Vous n'êtes pas sur le pognon, seulement en douce, vous récupérez 50% de tous les gains de Champions League, voire autres. Dès que ça ne vient pas dans votre poche, tout de suite, vous agressez. Hein, pour fermer, quand c'est dans votre intérêt, vous dites rien, mais à partir du moment où c'est plus dans votre intérêt, vous venez ouvrir votre tronche, et sous des faux prétextes, oui, les clubs amateurs, le foot, le championnat, il restera tel quel. De toute façon, c'est déjà fermé, au final. Les coupes, les joueurs, ils joueront. Il y aura toujours du spectacle. Celui qui a envie de suivre Nîmes, bah, il suivra Nîmes. Il n'y a pas de problème derrière. Ça sera toujours la même galère pour Nîmes de pouvoir se battre contre un PSG ou contre un Olympique Lyonnais. Ça sera toujours galère pour un Olympique Lyonnais de se battre contre un Paris Saint-Germain. Et pour un Paris Saint-Germain, de battre un Bayern de Munich, même si il y a des exceptions. Maintenant, fermer une coupe, c'est pas catastrophique. C'est à mon sens pour du spectacle, mais il faut pas oublier, c'est du spectacle en parallèle. Après, derrière, dire que l'argent c'est pyramidal, bon. S'ils reversent de l'argent au football amateur, comme il y a l'air de voir, ok. Mais on peut pas dire, oui, c'est des voleurs, ils vont tuer le foot et tout. Le foot est déjà mort à cause de l'UEFA. Tant qu'ils auront cette main mise dessus, ça marchera plus. Parce que ce que vous considérez comme fermé pour la Super League, vous l'avez déjà fermé en bas pour pas que les petits clubs remontent sur votre club, chacun à son échelle. Mais venez pas pleurer pour quelque chose qu'on vous fait à vous alors que vous le faites aux autres. Voilà, c'était ce que je voulais dire pour la Super League. Moi, mon avis, c'est que ça apporte du spectacle. Voir un Bayern de Munich, Juventus, moi, ça me plaît. Surtout avec plus d'enjeux dès le départ. Moins de matchs, enlever toutes les petites coupes pourries, ça m'aurait plu parce que ça permet que les joueurs soient pas fatigués. Parce que là, par exemple, cette année, le nombre de blessés dans chaque équipe, c'est atroce. Bon, année Covid. Mais il faut aussi penser que année Covid, les gros clubs, ben, ils ont de l'argent, ça coûte cher.
Alors, il y en a qui vont dire, bah, ils ont quoi pas acheté ces joueurs-là, mais il y a des imprévus aussi. Et vu que le IFA ne se, ne se presse pas pour aider les clubs et garde leur pognon, là, d'un seul coup, ah oui, on va peut-être pouvoir mettre un peu plus d'argent. Ça fait combien d'années que vous avez gardé votre argent là? Vous pourrez acheter la planète, hein, si vous voulez, avec votre pognon. Non, non. Les mecs, ils préfèrent que l'argent soit dans leur poche. Maintenant que ça bouge un peu, ils disent, ah, on va peut-être ouvrir les vannes un peu plus. Mais c'est trop tard, les gars, c'est trop tard. Moi, je dis, vive la Super League. Vous avez fait, ok, on va se passer de vous, le UEFA. Et on va voir.